Salut à tous. Qui sont les vrais dieux? Ah, c'est un peu un titre putaclic quand même, hein. C'est pas grave, ça me fait rigoler moi. Depuis que l'humanité a acquis la conscience d'être et la capacité à réfléchir de manière modulée et adaptative par rapport à son environnement, ce que je pense être l'une des questions primordiales qui est apparue, c'est d'où vient tout ce dont on peut faire l'expérience. Tout ce qu'on peut voir, toucher, quel est le mécanisme de la vie, pourquoi la vie, pourquoi l'existence, pourquoi il existe quelque chose, d'où ça part, comment c'est arrivé là. Et dans un sens, c'est vertigineux, voire pour certains, c'est effrayant en fait, de se retrouver avec la capacité de comprendre qu'on ne comprend pas. Il y a de quoi être perturbé. Donc les humains ont inventé tout un tas d'histoires, comme des fables, des récits, des compilations. On connaît des dizaines de religions à travers le monde, des religions qui ne sont plus pratiquées mais dont on a les vestiges, des religions qui sont toujours pratiquées, des religions plus ou moins répandues. Alors moi je ne parle pas des religions inventées par les hommes en fait. Je les renie toutes sans exception, même si la plupart, je pense qu'à l'origine, servaient à fédérer l'humanité et à faire passer des messages que les plus grands sages, philosophes, pour faire passer des idées qui sont tout à fait louables. Et comme tout instrument inventé par l'homme, elles ont fini par être perverties par le pouvoir, l'argent, le contrôle de la population, en se basant sur des mécanismes très simples, comme très simple et commun à tout être conscient, comme la peur de la mort, comme la grande question du pourquoi ça existe, pourquoi c'est ainsi, d'où ça vient, d'où on vient, qu'est-ce que la vie. Donc en se servant de ces petites questions qui sont communs à tout être conscient, un peu comme une accroche pour t'intéresser, t'intriguer, t'attirer. Moi j'ai des réponses, pourquoi ne prends-tu pas quelques instants pour l'écouter? Et à partir du moment où tu l'écoutes, ça rentre dans ton esprit. C'est extrêmement fédérateur finalement, ces questions existentielles, je dirais. Ça, c'est un peu le topo que j'ai sur les religions, je dirais.
puis tout s'est perverti hein, de toute façon. Moi, ce que je veux te parler, c'est que l'homme, l'humanité, peut-être d'autres espèces hein, que nous, mais c'est des espèces qui ne laissent pas de traces écrites de leur histoire, de leur apprentissage et de leur connaissance. Donc je ne peux pas me baser là-dessus, je vais partir sur les traces humaines. On s'est toujours posé, enfin c'est toujours, depuis un certain stade de l'évolution, on s'est toujours posé ces questions-là. Et de par notre observation, notre logique, notre capacité à faire des connexions entre les événements, on a, euh, on a rapidement compris qu'il y avait dans cet univers, l'univers était la planète Terre au départ, puis ensuite on a compris qu'il y avait autre chose au-delà, donc on va dire univers comme un terme générique, que dans l'univers il y avait des règles constantes qu'il était impossible de transgresser et que l'homme pouvait expérimenter afin de mettre en évidence certaines capacités, certaines propriétés et de comprendre une partie de leur fonctionnement. L'homme a accumulé des connaissances, a continué à faire des liens entre ces connaissances, a complexifié leur méthode de réflexion jusqu'à inventer ce qui me semble être la version la plus avancée d'une forme de guide ou de réponse qui est la physique, l'étude des lois de l'univers. Parce qu'une fois, une fois qu'on a dépassé les, les bricolages explicatoires primitifs, Dieu créa la terre, puis créa l'homme, toutes ces conneries là, une fois qu'on a dépassé ce bricolage primitif d'ersatz de réponses pour combler ce vide qui pouvait, je pense, rendre fou certaines personnes, comme si on avait bricolé une réponse, on a commencé à comprendre que ces lois, les lois de la physique, la gravité, l'interaction forte, l'interaction faible, l'électromagnétisme, les, les atomes, les constituants des atomes, les règles d'échange de chaleur, les règles de pression, les règles de la matière, des constituants de la matière, des liants de la matière. On a commencé à pouvoir faire toute une liste d'interactions que l'univers permet et aussi toute une liste d'interactions que l'univers ne permet pas, à notre connaissance. La science, c'est le recueil des choses que l'on sait et des choses que l'on sait possibles et des choses que l'on sait impossibles, réalisées avec une méthode scientifique par l'expérience, qui doit être reproductible n'importe où par n'importe qui. Et c'est comme si on avait fait une compilation des choses qu'on savait sur ces lois. Et pour moi, s'il y a un synonyme de Dieu, s'il y a une entité, c'est très dur à définir par les termes, mais voilà, s'il y a bien quelque chose qui gère l'univers, c'est ces fameuses lois. Alors bien sûr, la compréhension humaine de ces lois est partielle,
est forcément incomplète. On connaît quatre lois. Potentiellement, la gravité, en fait, on ne sait même pas comment ça fonctionne. En fait, c'est juste qu'on connaît beaucoup d'interactions possibles de ce phénomène. On a réussi à lister tout un tas de choses que l'on sait observer, reproduire et utiliser, et pour autant, on n'en a pas fait le tour. On ne sait pas de quelle manière elles se propagent. Euh, on connaît par exemple, on a théorisé que la gravité aurait une portée infinie. Ça veut dire qu'à terme, toute matière exerce une attraction sur chacune des autres parties de matière de l'univers. Enfin, c'est un truc de fou en fait. On en arrive à des trucs qui dépassent la capacité de notre cerveau finalement. On est obligé de créer des raccourcis pour comprendre, parce que même la physique quantique, tout ça, c'est déjà une forme de vulgarisation de la compréhension de l'univers. Même Einstein, finalement, est un vulgarisateur de la possibilité créatrice que son esprit avait par rapport à la compréhension de l'univers. Parce qu'à partir du moment où on y met des mots, même une idée, c'est déjà finalement une bribe d'observation séquencée. C'est assez. En fait, on est des amateurs, hein, faut pas croire, on est des amateurs. Hein. On sait que. On sait certaines choses, on devine certaines autres, on utilise la plupart de nos connaissances, mais de là à les comprendre, on est assez loin. On est assez loin. Les religions, christianisme, hindouisme, islam, tous ces trucs-là sont aussi des vulgarisations des, des compréhensions que l'on avait de, des constituants de notre environnement. Les parties primitives, les premiers essais, c'est dans un sens, c'est les premiers essais qui donnaient des ersatz de réponse au commun des mortels pour qu'ils puissent s'endormir sans devenir fou dans un sens. On y passait, on s'en servait aussi pour faire passer beaucoup de la philosophie de vivre ensemble. Ensuite, il y a beaucoup de religions qui ont été détournées, ça j'ai déjà dit. Mais ce qui me semble indéniable, c'est que cet univers fonctionne avec des règles, des lois, dont on ne connaît pas l'origine. L'un des trucs les plus flippants quand on commence à étudier la physique, la science, voire la philosophie, c'est qu'il n'y a aucun départ de preuve qu'il y ait une origine à l'univers. Un des trucs les plus flippants qui nous plonge dans des pensées vertigineuses, ça serait de constater que l'univers, enfin de théoriser que l'univers n'a pas d'origine. Et donc, par conséquence, par extrapolation, n'aurait peut-être pas de fin. Qu'il est simplement là, ce qui nous dépasse complètement, parce que dans notre propre expérience physique et spirituelle de notre propre réalité et existence, chaque phénomène observable et étudiable possède un début et une fin.
Mais le grand contenant de toutes ces interactions qu'est l'univers, on pourrait prendre comme une métaphore d'un laboratoire d'interaction, d'une boîte de pétri, peu importe la métaphore. Cette enveloppe, ce contenant, ne pourrait ne pas avoir d'origine. Même si on a théorisé, même si la physique théorise que par rapport à l'expansion de l'univers qui est en accélération, qu'il y a une force euh, qui éloigne chaque objet de l'univers les uns des autres à une vitesse qui va, pour certains endroits, il me semble, au-delà de la vitesse de la lumière. Ah ouais, ça aussi, ça fait bugger, tu vois. Quand on te met des lois du genre rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière dans l'univers. Mais l'expansion de l'univers lui-même dépasse la vitesse de la lumière. Ah, ça aussi, c'est vertigineux, tu vois. Quand on commence à avoir tout ce genre de vision euh, qui est forcément imparfaite, de mentalisation de l'univers, on se rend compte que s'il y a quelque chose de stable et de relativement immuable, relativement immuable, ça veut pas dire grand-chose, mais j'essaye de vulgariser mes pensées. C'est assez dur de mettre des mots sur des pensées aussi complexes. Il se, il se pourrait qu'il n'y ait pas d'origine, que les choses soient là. C'est pour ça que la plupart des religions qui ne veulent pas faire bugger l'esprit des mortels, dans un sens, euh, Dieu créa la terre à telle date. Voilà. Avant, il n'y avait rien. Maintenant, il y a quelque chose. Bon, qui c'est qui a créé Dieu? Bon, ils s'en foutent hein, des paradoxes, mais finalement, c'est du bricolage parce que ces règles devraient être là depuis toujours, par conséquence. Les objets tombent, la chaleur s'équilibre par le contact. Il y a des centaines de formes d'interaction. La matière, E égale mc2. E, l'énergie, égale masse fois célérité au carré. Donc l'énergie, c'est de la matière, c'est de l'énergie. Donc, même si nous ne percevons pas de matière, nous pouvons percevoir, dans le collisionneur de Hadron, on arrive à transformer euh, de l'énergie en matière. On arrive à transformer de la célérité, une vitesse cinétique, en matière. On arrive à, à transformer une propriété physique immatérielle, une forme de donnée, littéralement en matière sous forme de particules. On fait jaillir des, par un certain procédé des particules d'un endroit où il n'y avait pas de particules. Et inversement, à partir de particules, on peut faire jaillir de l'énergie, comme les centrales nucléaires. On fusionne les atomes et le simple fait de détacher certaines particules d'une certaine façon produit une propriété physique qui est le dégagement de chaleur. Ensuite, on utilise ce dégagement de chaleur pour tourner une turbine, arracher des électrons à du cuivre, ainsi de suite. Mais notre univers observable et praticable, par la physique, l'observation, le toucher, euh, n'est clairement pas les seules dimensions de cet univers. Clairement pas.
E égale mc2 le prouve que l'énergie peut être stockée à l'intérieur de l'univers dans une forme de dimension qui nous est parfaitement inaccessible. Nous sommes de la matière, nous restons dans, dans la partie de l'univers où la matière existe. Et on a réussi, en comprenant plusieurs mécanismes grâce aux observations et aux théories des lois de l'univers, on est arrivé à aller chercher ce quelque chose dans un endroit qui nous est parfaitement inaccessible. Donc on a prouvé son existence, car une fois qu'on a fait apparaître de la matière, entre parenthèses, de nulle part pour nous, d'une zone qui nous sera jamais accessible, selon la compréhension que j'ai des lois de la physique et de l'univers, ce qui est ce qui doit être infinitésimal par rapport à la quantité de savoir que l'on pourrait acquérir et qui doit être elle-même infinitésimale par rapport à la compréhension totale de l'univers, ce qui me semble théoriquement impossible, et à la fois techniquement, enfin en tout cas ça je pense que c'est ma propre perception des choses, parce qu'il ne me semble pas l'avoir lu quelque part, mais infini. Donc infini, pas de fin, pas de début, pas de fin. On en arrive à notre vie et existence biologique nous fait souvent interpréter et comprendre ce que nous pouvons expérimenter par rapport à notre propre condition, par rapport à notre propre paradigme. Ce qui fait que forcément on pense des conneries. Quand on trouve quelque chose, on l'écrit sur notre liste qui s'appelle des données scientifiques et forcément est incomplète, car pour beaucoup de choses on ne sait pas pourquoi. Et, et là où je veux en venir, c'est... Enfin là où je veux en venir. Je n'avais pas vraiment de but précis en commençant cette vidéo, hein, j'aime bien parler. Hein. Et une des choses auxquelles je voulais en venir, c'est est-ce que notre expérience de vie infiniment limitée par rapport à ce qu'on pourrait comprendre de l'univers nous permettrait de comprendre l'univers? Non. On peut comprendre uniquement ce qu'on peut comprendre. Donc techniquement, tant que nous gardons, tant que nous sommes des organismes biologiques, il est censé avoir une, une quantité de données limitée, définie, que l'on puisse acquérir sous forme de savoir. Donc l'humanité, par ce raisonnement que moi je prétends être philosophique, ne pourrait pas acquérir la somme totale du savoir potentiel de l'univers. On pourrait au maximum acquérir la somme totale du savoir accessible par l'humain, dans la limite de ses capacités, de ses observations, de son expérience. Ce qui représenterait une infime partie. Et je pense qu'il y a des questions auxquelles on ne pourra jamais répondre par notre condition. Mais il y a une observation cruciale, c'est que de toute évidence, des lois immuables, des lois que l'on ne peut contourner,
avec lesquels on ne pourra jamais tricher existent de manière, j'ai envie de dire omnisciente, mais je pense pas que ce soit le bon terme, de manière homogènement répartie dans l'univers. C'est même ça à définir, c'est extrêmement compliqué. Euh, comment existent ces lois? Qu'est-ce qui fait que ces lois s'appliquent? Je pense que c'est encore une question auquel de par notre condition, on ne pourra pas répondre. Mais ce qui semble évident, c'est qu'elles existent. Sur Terre, si tu jettes un objet en l'air, il finira par retomber. Sauf si il est plus léger que notre atmosphère. Auquel cas, dans le classement atomique, il se mettra au-dessus de notre atmosphère. Il y a plein de règles comme ça, il y a plein de lois. Les échanges thermiques, la chaleur s'équilibrera toujours entre les atomes en contact, qu'on le veuille ou pas. On a beau mettre des calorifugages, c'est-à-dire créer des matières et des systèmes pour augmenter l'échange, diminuer l'échange. En fait, on ne fait que jouer avec la partie compréhensible de ces lois. Mais qu'on soit là, qu'on soit pas là, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, cette loi existe et agit en permanence pour chaque, j'allais dire pour chaque putain d'atome de cette galaxie, de cet univers, de ce je ne sais pas quoi qui serait infini, qui existerait depuis toujours et pour toujours. Et s'il existe une forme de Dieu, et du coup après ces 27 minutes d'explication, le mot Dieu devient tellement risible que moi personnellement ça m'emmerde de l'utiliser. Mais dans une tentative de vulgarisation sur cette chaîne, je l'utilise, mais sachez que c'est un mot qu'en général je n'utilise que dans des formulations humoristiques ou satiriques. Je m'amuse de ce mot, Dieu, qui a une signification tellement aberrante pour la conceptualisation et la compréhension que j'ai du peu de parties de données qu'on a réussi à accumuler de cet univers. Donc, dans un sens, s'il y a des dieux, ce sont ces lois. J'aime bien le dire au pluriel, mais s'il faut, il n'y a qu'une seule loi dont chaque fois qu'on comprend une partie de son fonctionnement, on l'isole en segmentation. C'est beaucoup plus facile pour comprendre, pour transmettre, pour expliquer, pour étudier, pour pratiquer. Mais s'il faut, il n'y a qu'une seule et grande loi. Rien ne nous dit qu'il n'y a pas qu'une seule et grande règle. La règle est que l'univers fonctionne ainsi. Même si ça prendrait des milliards de caractères à écrire, il se peut que ce soit une seule règle. Ou il se peut que ce soit plusieurs règles. Tout dépend de la philosophie qu'on veut adopter à ce niveau-là. Interaction forte, faible, gravité. S'il faut tout ça, peut être expliqué par un seul et unique mécanisme. D'ailleurs, il y a beaucoup de théories de physique qui naissent par le besoin de devoir expliquer quelque chose, comme la théorie des cordes, ce genre-là. La théorie des cordes, il n'y a aucun indice d'observation et d'expérimentation dans l'humanité qui nous a permis de trouver la théorie des cordes. C'est juste qu'il y avait un bug dans les règles que l'on a trouvées et que l'on a considérées comme étant valides, et des personnes ont créé artificiellement une règle additionnelle qui pourrait expliquer la connexion entre ces différentes règles. Comme si on cherchait comme si on cherchait en cherchant l'explication du grand tout.
Conclusion. Nous vivons dans un monde, dans un univers, dans un espace où notre expérimentation est forcément limitée, avec des règles communes à toute existence de la matière et de la non-matière. Et s'il y a quelque chose qui ressemble à l'explication du pourquoi, ce serait la compréhension de ces règles. La compréhension maximale atteignable par l'humanité. Mais on ne discernerait qu'une fraction. On ne peut pas tout comprendre. Mais on peut jouer. C'est comme si la vie c'était une partie de poker. Et finalement, la seule insulte à Dieu, à ses lois, ça serait de ne pas vouloir jouer. J'adore ce genre de métaphore. J'espère que ça te plaît. C'est un jeu de cartes et la seule offense que tu peux réellement faire à cette conceptualisation de divinité, ça serait de refuser de jouer. Et encore, si tu peux refuser de jouer, c'est que l'univers te permet cette action. Donc si l'univers te permet cette action, si les grandes lois de l'univers te permettent de ne pas jouer, forcément c'est un mouvement autorisé, donc il n'y a pas d'offense. Enfin, je pourrais en parler des heures, à reprendre chacun des petites phrases et à le décliner de manière infinie. Oh, attends, j'ai le téléphone. Allô? Le problème quand t'as un fixe, c'est que t'as des putains de prospecteurs et des pubs tout le temps. C'est assez casse-couille. L'univers, dans sa globalité, devrait rester un mystère pour l'humanité. Mais sa soif de pouvoir, sa soif de connaissance, sa curiosité naturelle, fera qu'il lâchera jamais l'affaire. Mais son ego fera qu'il n'hésitera pas à penser, à expliquer qu'il comprend les choses. Même si un jour l'humanité a acquis 100% des informations qui lui est accessible, il faut se rendre compte que on sera tellement loin de la réalité. On sera au mieux des amateurs éclairés. Donc pour honorer les dieux, entre parenthèses, entre guillemets, soit tu joues, soit tu joues pas. De toute façon, quoi que tu fasses, c'est autorisé par les dieux finalement. Et ça fait tellement peur à l'humain qu'il a inventé lui-même des règles, des codes moraux, des châtiments, des interdictions. Parce que se rendre compte que l'humain est libre de faire toutes les actions qu'il lui est possible de faire, eh ben, ça aussi c'est quelque chose qui rend fou.
Alors on a dit que tuer c'était pas bien, on a dit, euh, on a dit plein de trucs. J'ai pas envie de faire une liste de ça, c'est pas le propos, mais on a dicté tout un tas de règles. Finalement on s'est pris pour Dieu, mais dans notre microcosme, est-ce que finalement on est une forme de Dieu, mais pour notre secteur à nous, conséquence de la conscientisation des choses. Bon écoute, je vais en laisser là, j'espère que cette réflexion t'a plu. Bon, normalement, si t'es sur ma chaîne et que tu regardes mes vidéos, c'est le genre de cam que tu aimes bien. Écoute, je te remercie. Salut à tous. Ah non, c'est merci à tous. Allez, salut.